Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film de science-fiction pas forcément très connu et pourtant, il a fait parler de lui et peut-être même inspiré d'autres œuvres par la suite. Ce métrage, c'est Time After Time en VO ou C'était demain en français, la première réalisation d'un Américain, puisque c'est un film américain d'ailleurs, d'un certain Nicholas Meyer qui était aussi romancier. D'ailleurs, il a fait plusieurs pastiches de Sherlock Holmes, et ça se sent dans ce film. Il fera ensuite d'autres films, notamment des Star Trek. Et ouais, au casting donc de ce film, ici nous retrouvons Malcolm McDowell, qu'on a pu apprécier, adorer dans Orange Mécanique, et à ses côtés David Warner, autre acteur britannique assez apprécié. Vous allez me dire, tiens, deux acteurs britanniques dans un film américain, et pour cause. Bon, il y a aussi une américaine quand même, une certaine Mary Steenburgen, qu'on retrouvera des années après dans Retour vers le futur 3. Et ce n'est pas un hasard, puisque, enfin, du moins, on pourrait croire que ça n'en est pas un, puisqu'il s'agit ici d'un film sur le voyage en temps, où on va suivre les aventures d'un certain H.G. Wells, oui, lui-même. On est déjà dans une sorte de pastiche au film méta, une autre fiction, enfin une fiction dans une réalité parallèle peut-être, bref, H.G. Wells qui, au début du film, n'est pas spécialement un écrivain, mais un inventeur, et oui, il a créé la machine à voyager dans le temps. Ah ben ouais, et réunit ses potes pour faire cette annonce, tiens, on se croirait vraiment au début du film, et du bouquin du coup, la machine à explorer le temps. D'ailleurs, j'ai parlé des deux films sur la chaîne, mais alors, au début de l'époque où je faisais des vidéos, c'était pas terrible. Bon bref, restons concentrés sur celui-ci. H.G. Wells, donc voilà, magnifique machine et tout. Bon, il présente comment ça fonctionne, les autres sont un peu incrédules. Et à un moment, eh bien, il s'avère que dans les rues de Londres, pas loin, un certain Jack l'Éventreur, H.G. Wells, Jack l'Éventreur, un crossover incroyable, commet des meurtres, et il s'avère justement que ce mystérieux assassin est un des invités de H.G. Wells qui est là, et la police est à ses trousses, il a fait une erreur, et d'ailleurs il va être retrouvé, enfin on va savoir qui est Jack l'Éventreur, sauf qu'il va s'évader dans la nature, mais pas spécialement la nature, le temps, oui. Jack l'Éventreur vole la machine à voyager dans le temps de H.G. Wells et se retrouve en 1979. Et non pas au Royaume-Uni, en Amérique. Tiens, ça rappelle la même petite incohérence de voyage spatio-temporel, alors spatial en plus, que certains avaient relevé dans Les Visiteurs en Amérique. Et si Jean-Marie Poiret s'était inspiré ici de ce film pour ce petit détail, je ne sais pas. Bon, incohérence ou pas, il s'avère que la machine, le musée H.G. Wells a été déplacé aux États-Unis, à San Francisco, et donc la machine avec a voyagé là-bas. Hein, allez, c'est pas grave. Et donc, évidemment, H.G. Wells va récupérer la machine parce qu'elle revient à son point de départ, parce que sinon si tu mets pas une clé, bon voilà, et il va partir lui-même en 1979 pour arrêter Jack l'Éventreur afin qu'il ne commette pas d'autres crimes dans un futur qu'il croit utopiste, pas utopique, parce que oui, H.G. Wells s'est présenté ainsi, dans l'avenir les femmes et les hommes seront égaux, il n'y aura plus de guerre et tout, il s'avère que il s'est trompé, puisque entre temps il y a eu la première, la deuxième guerre mondiale, la guerre du Vietnam, et que l'égalité homme-femme en 1979, ça commençait à frémir quand même, mais oui, mais c'était pas encore ça, voilà, par rapport à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, attention, attention, et du coup, ça va se transformer en thriller, quoi, presque polar, film policier, enquête, et d'ailleurs, H.G. Wells se prend pour Sherlock Holmes, et se fait même nommer ainsi, et c'est un film fascinant, parce que, oui, il y a des défauts, il y a des incohérences, clairement, à un moment, par exemple, ils vont dans un futur, 3 jours après, je ne dis pas pourquoi, et il s'avère qu'il y a un des personnages qui est censé être mort, mais, tiens, et si on revenait dans le passé pour empêcher ça? Non, vous êtes dans le futur, donc si vous restez là-bas, il n'y aura plus de soucis. Mais non, il fallait quand même que dans le film, on explique cela, parce qu'il fallait arrêter le tueur et tout, voilà, bon. Mais bon, des détails comme ça, des choses que j'aurais pas fait comme eux si j'avais été à leur place. Bon. Mais c'est fascinant parce que, oui, c'est probablement un de ces films qui a donné envie aux créateurs, alors là, je parle de Robert Zemeckis, mais pas que, de Retour vers le futur, parce qu'il y a des petits trucs comme ça, c'est pas une DeLorean ici, évidemment, c'est une machine. Évidemment, Retour vers le futur a dû être inspiré aussi par le roman de H.G. Wells, qui est très, on va dire, à la base de tout, mais ce film-là a ouvert les portes, clairement, et la présence de Mary Steenburgen au casting n'est peut-être pas hasardeuse, puisque elle va avoir, donc son personnage, une romance avec le voyageur dans le temps, comme dans Retour vers le futur 3, oh oui, oh oui, oh oui, et bon,
c'est quand même bizarre de voir ça comme ça, a posteriori, et puis j'imagine que vous, peut-être, ne connaissez pas ce film, là j'en parle, mais regardez-le si vous aimez la trilogie Retour vers le futur, ça va vous faire des trucs comme ça. Puis t'as d'autres références, évidemment, antérieures, hein. Par exemple, Bullitt, avec les rues de San Francisco qui descendent comme ça, voilà. Des petits comme ça, voilà, il y en a d'autres, hein, mais c'est un film qui va inspirer, qui se référence aussi, et qui est sympa, oui, voilà, les deux acteurs principaux, trois même, hein, les trois sont très bons. C'est vrai que le côté romance prend un peu de place, mais voilà, ça justifie aussi les enjeux, il le faut bien. Après, disons que c'est peut-être pas abouti ultimement dans le concept du voyage dans le temps, mais j'ai envie de dire qu'au moins ça n'en fait pas trop. Non, on va pas aller chez les dinosaures, on va pas se retrouver en l'an 3912 avec le grand extraterrestre de la planète Vulcain qui débarque. Tiens, parce qu'ils auraient pu faire un crossover avec Star Trek aussi, tant qu'à y être. Non, mais bon. Non, on reste très sobre avec donc ce qui se passe en 1979 aux États-Unis, et c'est pas plus mal. Voilà, on découvre des gens qui sont dans un autre univers. Certains s'adaptent plus que d'autres, hein, parmi les deux. Mais ouais, ça donne quelques petits quiproquos, des incompréhensions temporelles et culturelles aussi, parce que le Britannique qui arrive aux États-Unis, au-delà même du changement d'époque, il y a aussi le changement de contexte, quoi qu'il arrive, quoi. C'est assez amusant d'ailleurs à voir. Mais c'est sympa. C'est pas le film ultime du voyage dans le temps, clairement pas, mais c'est une œuvre, à mon avis, très importante par rapport à celles qui suivront derrière, et l'hommage qui est rendu ici à H.G. Wells. On comprend après, j'en dis pas plus, mais la finalité qu'à partir de tout ça, H.G. Wells va vouloir écrire certaines aventures. Bon, j'aime bien ce côté, enfin là, on fait une réalité parallèle ici, c'est un petit peu l'idée, d'autant plus avec le voyage dans le temps. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, là j'en parle avec un peu plus, de façon un peu plus échevelée que d'habitude, parce que tel que vous le voyez, là je viens de rentrer sur la région parisienne après mes vacances en sud, et je suis un brin fatigué, mais j'avais envie, voilà, de vous parler de ce film comme ça, à chaud. Enfin, pas très à chaud, parce que j'ai vu 2 jours avant quand même. Mais voilà, mais j'avais envie d'en parler. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, n'hésitez pas à réagir si vous avez vu ce film ou pas, si vous voulez le voir, etc. Si vous aimez les voyages dans le temps au cinéma ou dans d'autres formes d'art. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!